L'assassinat de Mathis fait réagir chez les voisins, dans des pays lointains, voire dans la belle famille, par exemple la Côte d'Ivoire, où on se pose des questions. Est-ce que vraiment notre pays et les autorités de notre pays prennent même en considération tous ces malheurs qui arrivent? Où est donc la justice? Et bien souvent, par exemple, au Cameroun, on applaudit, il vient faire de l'évangile, il bagarre parfois, et on dit qu'il ne dit rien, mais parfois il devient conscient. En Côte d'Ivoire, l'affaire de Mathis chauffe comme au Sénégal, comme au Bénin, comme au Togo, comme au Gabon, comme en Guinée équatoriale, où ils disent que les Camerounais, ils disent que c'est nous qui brimons leurs frères, leurs sœurs et tout et tout. Voilà un pays où on tue des enfants. Voilà un pays où on tue des femmes tout le temps. Et où on ne voit jamais le président. On ne voit jamais le gouvernement. Makoso. Le Cameroun est le seul pays au monde où ce qui est normal devient anormal et ce qui est anormal devient normal. Cet enfant que vous voyez là, le père d'une artiste, a fini sa vie. Et on a l'impression que la justice camerounaise prend tout son temps. Ce qui est vraiment inédit. C'est une condamnation à perpétuité avec non remise de peine. Si les autorités camerounaises ne le font pas, c'est que le Cameroun entre dans l'histoire du monde et de l'Afrique principalement comme le pays qui n'a pas du respect pour la vie d'un enfant. Si vous avez des enfants, imaginez, monsieur le ministre de la Justice, fermez vos yeux. Imaginez si c'était votre enfant. Quelle allait être la décision et la réaction que vous allez prendre? Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde dans cette affaire-là. Que Dieu vous traite durement si quelqu'un joue avec cette affaire, que Dieu joue avec sa vie. Merci. Le monde entier nous a toujours regardés. Et nos autorités ont toujours joué avec la vie des enfants. Rappelez-vous de ces mamans. Une portait un bébé au dos, l'autre en main. Quand on dit que l'État protège les enfants, ceux qui ont tué ces enfants-là, ce n'était pas l'État. Ce n'était pas notre armée. Où est cette affaire? Notre gouvernement était le premier à dire que ça se passe au Mali. Puis, ils ont même libéré d'aucuns, certains. Les autres ont dit 5 ans, on ne sait même pas là où ils sont. Ils étaient sous la responsabilité du haut commandement. Aucun haut gradé n'a été sanctionné. Aucun. Et c'est passé. Alors que la communauté internationale était vent debout. On n'avait jamais vu ça. Qu'un petit bébé au dos, on tire, boum, boum. Et vous passez le temps à accuser qui? Boko Haram? Ou les Ambazoniens? Puisque c'est les mêmes méthodes. Blake, dans ses romans, au moins
protéger le petit enfant qu'on appelait Rodi. Voici un black qu'on dit qu'il tue seulement les enfants. C'est la même chose qu'il y a les blacks au Mousso. Qui ignore 24 octobre 2020, combien d'enfants avaient été abattus par des gens qui sont aussi venus avec des machettes? Vous voyez bien que le père de l'idole était un terroriste, vraiment. Ils avaient des machettes pour aller dans une école. Ils avaient tué 8 enfants. 12 blessés graves. Au lieu que le gouvernement aille là-bas, aille adresser les condoléances, le gouverneur s'était levé pour dire que vraiment, ce sont les enfants-ci et leurs parents. C'est à eux la faute. On dit, comment ça? Il dit, mais l'école s'il n'était pas déclarée. Tu es gouverneur et l'école n'est pas déclarée sur ton territoire. Tu es supposé apporter la sécurité et tu dis que le problème, ce sont les petits-enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans qu'on avait tués. Parce que l'école n'était pas déclarée. Même pas de drapeau en berne. Rien. En octobre 2021. Même chose. C'était dans un lycée bilingue. On a aussi tué les enfants là-bas. Les mêmes blacks. Parce que voilà les gens qui inspirent Black. Quand Black voit ça, il est content. Quand il voit le sang des enfants, il est content. C'est ça qui donne leur pouvoir. L'idole, je n'ai pas dit que ça te donne le pouvoir, hein, parce que quand même tu as beaucoup de talent. Mais peut-être ça donne du pouvoir à ton père, on ne sait pas. N'allons pas loin. Baptiste avait 6 ans. Vous vous souvenez de cet enfant justement? De 6 ans, c'était une fillette qui avait été abattue au nozo à bout portant par un homme en tenue parce qu'il voulait un peu d'argent, un billet de 500 dans un contrôle. Il a tiré sur l'enfant, boum! La tête, il a éclaté. 6 ans! Une petite fille, un homme en tenue, un gendarme. Qu'est-ce qui s'était donc passé? Plus de 500 anglophones étaient sortis pour se verser sur lui et ils se sont vengés. Ça, c'est la justice populaire. Voilà donc ça qui s'installe au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les populations n'ont plus espoir. Les populations ne peuvent plus qu'elles-mêmes se venger, se rendre justice. Un chef de l'État, on ne le voit pas. Un gouvernement, on ne le voit pas. Regardez, cette lettre, on fait un communiqué. Parce que le monde entier a tellement parlé que c'est quelle histoire ça? Sinon, vous voyez, celle qui est celle-là, signée en communiqué, que je vais vous lire. Voilà leur communiqué, qui date du 14 mai 2025, dans la soirée. C'est-à-dire que le leader de l'opposition, Maurice Kamto, a déjà fait un communiqué. Akeremouna a déjà eu à intervenir. À l'étranger, on a déjà eu à intervenir. Sauf le gouvernement du Cameroun. Voilà leur communiqué qu'ils ont fait. Communiqué radio presse. Ministère de la promotion de la femme et de la famille. J'ai appris, écoutez bien ce qu'elle dit. Cette femme est terriblement instruite à bon endroit.
J'ai appris avec moi le meurtre du jeune Matisse, âgé de 6 ans, au domicile familial, dans des circonstances troubles et d'une rare lâcheté et cruauté par un voisin. Ce crime odieux intervient au moment où le Cameroun s'apprête à se joindre à la communauté internationale pour célébrer la journée internationale de la famille le 15 mai et la journée de l'enfant africain le 16 juin 2025. Donc, elle profite de l'assassinat. C'est un profit pour venir faire sa promotion, sa campagne de ces journées internationales que personne ne connaît au Cameroun. On n'a jamais vu à quoi ça bénéficie à un enfant ou à la femme. Et elle bénéficie des subventions qu'elle bouffe. Elle, Madame la ministre. Elle dit, le thème de la journée internationale de la famille, écoutez, hein, on est bien dans le thème de la journée internationale de la famille. De la famille, 2 points. Cultiver la paix et la solidarité au sein des familles pour un Cameroun uni, inclusif et prospère. Fermez les guillemets. Un interpellateur de la nécessité accrue de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Comment? On assassine Matisse, un enfant, toi tu viens dire le vivre ensemble et tout. Mais Matisse vivait ensemble avec quelle communauté? Il connaissait d'abord que cette femme, j'ai dit, hein, je ne veux pas dire ça. Tout en présentant mes condoléances, les plus émus à la famille, si durement éprouvée, je condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble et inhumain. La communauté nationale et le ministère de la promotion de la femme et de la famille sont profondément préoccupés par la fréquence et la gravité de ces infanticides et féminicides qui portent atteinte à l'intégrité des familles ainsi qu'à la vie des enfants et des femmes. J'en appelle à une action collective de prévention et de protection de ces cibles vulnérables. Voilà ce que la ministre dit. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas que je demande au procureur de la République, je demande à la justice camerounaise de faire la lumière sur cette affaire. Que même le ministère de la femme doit accompagner la famille, doit même se porter partie civile, doit être ceci, doit faire... Et rien. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Voilà les femmes de chez moi. Je ne sais pas ce que Paul Biya a vu chez moi. Il ne choisit que les idiots et les idiotes, les gens qui n'ont pas de cœur ou bien qui ont un cœur de pierre. Voilà une maman, soi-disant maman. Elle apprend que voilà l'enfant qui vient d'être tué là. Elle ne part même pas avec ses cabas et ses pieds, avec ses chaussures qui ont toujours la poussière et inclinées. Elle ne part pas. Même à pied, elle partait. À côté. Et qui j'ai appris. Donc, elle regarde dans les réseaux sociaux un membre du gouvernement. Elle ne connaît même pas le nom de la mère, ni le père de l'enfant, ni même le nom de l'enfant, ni l'école. Rien. Et pour terminer, elle dit, j'invite les familles et les communautés à plus de vigilance et à dénoncer à tout abus ou violence contre un enfant ou une femme. Pour une dénonciation des cas de maltraitance, de violence ou d'abus, composez le 116, numéro vert gratuit, afin de recevoir de l'aide et l'accompagnement du MINPROF et des administrations parentales. La vie humaine est sacrée. Nul ne doit porter machin. Bon, écoutez. Le numéro qu'elle donne là, même quand vous appelez la police ou la gendarmerie, n'est-ce pas qu'on commence à vous dire qu'il manque le carburant? C'est maintenant qui va vous donner l'argent du carburant. Ou qui va demander à la police de se déplacer. N'est-ce pas qu'il vous demande si l'agresseur a les armes et vous disent qu'enfermez-vous?
nous, on ne peut pas courir le risque là. Donc, il dit appeler. Alors que Black Loroc règne en maître de gang en Guaquelé. Depuis. Et c'est d'ailleurs en Guaquelé que cette femme, à côté de Manongoua, a encore été tuée par un policier. Donc, imaginez, vous appelez le policier qui lui-même tue déjà sa propre épouse. Cette femme a appelé à l'aide. Et son bourreau est Somba. Elle-même est Zimbi. Elle est allée dans Ezimbi. Ezimbi, c'est le cercueil. Elle a pleuré, envoyé des SOS partout à gauche et à droite. Et de surcroît, elle travaillait à la présidence de la République, à côté de Paul Biya. Mais vous croyez que Paul Biya va même faire même une condoléance? Rien. Voilà donc notre part de président que nous avons. Un type sans cœur, un type qui ne s'occupe pas de la vie des Camerounais, un type qui ne s'occupe que, oui, je dois être candidat, et puis c'est les enfants, les bébés qu'on va aligner en route pour aller me soutenir. Si c'était en France, Paul Biya allait déjà écrire 4 lettres. Si c'était quelque part chez les Blancs, comme on dit, Paul Biya allait déjà écrire 1500 lettres jusqu'à pleurer. Et d'ailleurs, regardez, même dans des pays que vous ignorez, Paul Biya a écrit. C'est-à-dire que il y a les éboulements, il y a les accidents, avec plusieurs morts au Cameroun. Paul Biya sort ça. Voici ce qu'il écrit. Suite à l'incident d'un autocar dans une gare routière de Lima, République du Pérou, j'adresse mes sincères condoléances à son Excellence Martin Vizcarra ainsi qu'aux familles des victimes. Signé Paul Biya, président de la République. Monsieur le Président, veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Voilà Paul Biya. Au Pérou. On a quelle coopération avec le Pérou? Donc Paul Biya surveille ce qui se passe au Pérou. Un autocar. Son pays, le Cameroun, a le plus grand nombre d'accidents. Mais il va adresser les condoléances au Pérou. C'est-à-dire que le Cameroun perd 6500 personnes par accident. L'extrême nord, là où il est. Actuellement, encore les inondations viennent de commencer après qu'on ait eu à organiser la cérémonie, la manifestation de soutien à Paul Biya. L'extrême nord est actuellement encore dans des crises d'inondation. Les gens ont été arrêtés par des coupeurs de route. Paul Biya, c'est pas là-bas. C'est un autocar. Chez nous, les bus s'embrassent avec les groumiers et chaque fois c'est 30, 50, 60 morts. La falaise de Tchang, c'est un cimetière national. Paul Biya ne parle pas de ça. Voici encore Paul Biya. Il vient encore de trouver autre chose. Je condamne sans réserve l'attaque à la fourgonnette de Toronto ayant causé plusieurs victimes et des blessés. En cette tragique circonstance, j'adresse mes sincères condoléances à son Excellence Justin Trudeau ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple canadien. Signé Paul Biya qui dit « J'ai pris connaissance avec émotion du bilan élevé des victimes et des blessés de l'attaque à la fourgonnette survenue à Toronto. Je condamne sans réserve cet acte d'une violence aveugle. » À côté de lui, c'est-à-dire que la femme qui travaille pour Paul Biya, un policier
lui fait une... Mais c'est... Paul Biya, chef des armées. Son armée se fait massacrer. Depuis, vous entendez ça, seulement à travers les réseaux sociaux. Paul Biya au courant. Il n'est jamais allé au front. Les mamans, les jeunes mariés deviennent veuves après seulement 2 mois. Les attentats avec les engins improvisés au Nozo, à l'extrême nord et même à l'est, c'est chaque semaine. On doit compter dans l'armée camerounaise au moins 10 à 15 morts. Paul Biya va, il court voir ce qui se passe là où quelqu'un, quand il fait même, on dit attentat, sa femme est déjà sûre que le compte bancaire est même plein. Au niveau des soins, là-bas on va l'opérer. S'il a perdu une jambe, on va mettre des prothèses, on va lui donner une maison adaptée, on va construire avec des crédits. C'est-à-dire que sa poussette pourrait passer, on va lui donner des moyens de locomotion, il aura une place de parking spéciale, il aura ceci, il aura des décorations avec ceci et cela. Voilà comment on fait au Canada. Mais Paul Biya laisse son armée périr sous l'effet de Boko Haram et des Amazoniens. Il va féliciter, il va dire qu'il condamne ce qui se passe à Toronto, ce qui s'est passé à Toronto une seule fois. Alors que chez lui, c'est chaque semaine. Hein. Paul Biya, qui ne connaît pas Matisse, le voici, lui qui ne va pas à l'église, qui a choisi d'être dans la franc-maçonnerie, les machins rose-croix et tout ça. Au séminaire d'Akono, ou au petit séminaire d'Akono, là où il était, l'église de là-bas attend que Paul Biya envoie ne serait-ce que 1 million ou 100 000 francs pour la rénovation. Rien. Et voici ce que Paul Biya court écrire. Suite au gigantesque incendie qui a embrasé la cathédrale Notre-Dame de Paris, je tiens à exprimer ma réelle émotion à son Excellence Emmanuel Macron ainsi que la conférence des évêques de France et à la nation française entière. Oui, parce qu'il écrit, j'apprends avec considération la nouvelle du gigantesque incendie qui a embrasé la cathédrale Notre-Dame de Paris. Classé monument historique, la cathédrale. Donc il n'y a pas de monument historique au Cameroun. Tout se brûle au Cameroun, tout brûle, y compris la Sonara. Est-ce que la France est venue adresser les condoléances au Cameroun pour la Sonara? La Sonara qui produit, la Sonara qui nous servait pour du pétrole, une raffinerie. Il n'y a eu ni la France, ni aucun pays au monde qui s'est occupé de ça. Paul Biya va parler d'une cathédrale qui brûle en France. Une cathédrale. Franchement, c'est... Hein? Quand vous voyez donc un monsieur comme ça, vous avez les victimes des inondations à l'extrême nord, où il avait promis la construction d'une digue. Il y a des morts et des morts, des déplacés, des affamés. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de dispensaires, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Et à ça, s'ajoute encore Boko Haram, les coupeurs de route. Mais Paul Biya saute pour aller souhaiter les condoléances. Ou à qui? Condoléances à son Excellence Emmanuel Macron, président de la France, suite aux nombreuses victimes et dégâts causés par le cyclone Irma dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ou bien comme il s'appelle,
Paul Barthélémy Biya. C'est pour ça qu'il a vite couru que je m'en vais maintenant adresser les condoléances dans les îles Saint-Barthélemy. Et il y a eu le cyclone là-bas. Chez lui, il y a les inondations. Même Yaoundé est dans l'eau. La poste centrale avenue Kennedy, dans l'eau. Et il y a les immondices. Paul Biya dit que ce qui est préoccupant pour lui, qui fait qu'il ne dorme plus, c'est le cyclone Irma. Irma. Matisse est là. Et on va appeler Chantal Biya la mère de la nation. Et Paul Biya le père de la nation. Et le petit-fils de la nation. On ne voit donc pas les arrière-grands-pères de la nation et l'arrière-grand-mère de la nation faire quoi que ce soit. Vous allez seulement voir en décembre Chantal qui a créé une école au sein de la présidence, les coccinelles, rien que pour les fils de boss. Dire que je distribue les cadeaux de Noël. Ne pouvait-elle pas aller voir cette mère? Faire une descente ou même envoyer quelqu'un de ces multiples associations-là que va voir cette famille-là. En mon nom, remets cette lettre seulement. Mais comme son mari, rien à voir. Ces gens n'aiment pas les Camerounais. Et vous voulez continuer? Allez voter, même pas les voter. On sait très bien que c'est le RDPC qui vient vous distribuer les petits morceaux de pain avec les sardines. C'est ce régime qui devrait présenter son bilan. C'est ce régime qui devrait vous assurer la sécurité. Comment se peut-il que tout le Cameroun soit en insécurité et que les gens aujourd'hui soient libres de tuer comme ils veulent? Parce que l'État a foutu le camp. Et parce qu'ils savent que Paul Biya et sa justice ne fonctionnent pas. Et le résultat est donc là. Nous sommes en train d'aller calmement vers la guerre civile. Rien que pour aller faire un reportage. Là-bas en Guayaquil, qu'est-ce qu'on a vu? La CRTV s'est entourée d'abord d'une escorte de policiers. Ça se fait où? Dans une capitale politique. Vous allez à côté vous allez en Guayaquil, c'est-à-dire que la cité de la connaissance. Et on vous dit que pour entrer là-bas, c'est seulement des trafiquants de drogue, c'est des vendeurs d'organes humains, c'est des trafiquants d'ossements humains, que c'est eux qui résident là-bas. Et on arrive donc avec une télévision sous escorte policière. Ça s'est fait comment? Ça s'est passé où? Ça ne se passe qu'en territoire de guerre, les zones de guerre. C'est là où on voit que les journalistes qui veulent suivre les opérations dans les chars de l'armée, eh bien, on prend donc ces protections-là. Mais Yaoundé, Paul Biya nous a dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Voici donc Yaoundé, où tout le temps on enlève des femmes, on tue des femmes, on assassine des femmes, on boit le sang des enfants, on tue les enfants. Et la seule façon pour les parents, c'est de faire quoi? C'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Parce que si tu prends quelqu'un, tu parles avec lui à la justice. Ça ne va rien donner. La justice n'existe plus au Cameroun à cause de Paul Biya. Parce que Paul Biya a cumulé tous les pouvoirs entre ses mains et son incompétence notoire. Il est le chef de l'exécutif. Il est le chef du législatif, puisque d'ailleurs, au palais des Verts de Guayaquil, le palais des Verts, c'est-à-dire que là on légifère les lois. Se trouve donc dans le centre, c'est-à-dire le cœur de la mafia. Et maintenant, comme je disais que Paul Biya est devenu responsable de tout, président du législatif, le palais des Chinois porte le nom de Biya. Donc, Paul Biya, c'est lui qui décide de la justice. Paul Biya, c'est lui le chef des armées. Paul Biya, c'est le chef de l'exécutif. Paul Biya, c'est... Mais
Et vous voyez qu'il y a l'insécurité à Yaoundé. Et il y a l'insécurité à Douala, n'en parlons donc pas des autres régions. Aller au marché, problème. Se balader dans sa voiture, problème. Même si tu es chez toi, comme on dit là, on vient te trouver là-bas. À quoi sert Paul Biya s'il ne peut pas apporter la justice, la sécurité? Et nous sommes en train de montrer donc que nous sommes un pays de l'ensauvagement. C'est le régime Biya qui a fait ça. Et aujourd'hui, l'idole risque de subir. Ou bien même son père. Pour l'instant, même mieux vaut il reste quelque part en prison. Parce qu'en sortant, quand on écoute ce que les gens sont en train de se dire, ils savent qu'il n'y aura pas de justice, qu'il n'y aura rien, qu'il sera en liberté d'ici 2 mois. Il va payer 52 000 francs. Peut-être même il ne va pas payer. Quand il va sortir de là, on va même encore lui donner de l'argent et après on lui dit engage même un procès contre nous pour qu'on te paye, on te dédommage. Et bien évidemment, quand la justice ne se joue plus au palais, elle se joue dans la rue, chacun pour soi, Dieu pour tous, et chacun sortira ses lances, ses flèches, ses longs couteaux. Et si Kabel fait l'erreur de se trouver même en concert, tant pis pour elle, parce qu'elle pourrait voir quelqu'un bondir sur elle et venir se venger contre le petit Matisse. Peut-être que son père subira aussi une autre vengeance de la loi du talion, si jamais rien n'est fait, ou alors puisqu'on sait que rien n'est jamais fait, parce que ce qui vient de se passer, les Camerounais ont compris depuis fort longtemps que Paul Biya s'en fout des Camerounais et que la justice, la gendarmerie, la police et tous ces corps ne sont là que pour sécuriser le vol, le braquage pour Paul Biya, pour qu'il reste au pouvoir ad vitam aeternam. Alors, quand il y a la sauvagerie, quand il y a la barbarie, la seule justice, c'est bien évidemment aussi la barbarie. Et écoutez déjà, rien que cette discussion dans un forum, et vous comprendrez que ça risque de se finir comme à l'époque où on disait les gangs se vengent. Eh Seigneur. Tonton Black, tu me fais mal. Eh Dieu. Aucun pardon, c'est bon. Mais aucun pardon, c'est bon. Regarde, un enfant, il va traumatiser les autres enfants. Maman dit que tonton pardon. Quelqu'un a écrit en bas que donc on doit qu'il ait aussi. Oui, maman, moi. Ouais, arrêtons de parler même de celle-là. Sa fille, moi je veux. Non, pardon, c'est lui qu'on doit dire. Non, quand vous êtes en train de dire qu'on doit prendre soin de lui, il doit s'il vous plaît, pardon, je veux parler et j'aimerais vraiment que tout le monde essaie de m'écouter. Maman, ne le cache pas, non. Pour moi, il va parler seulement mal, maman. Il aime l'être que lui, il aime le plus, maman. Maman, je suis d'accord avec toi. Il a ce genre de signal. La justice n'appartient pas aux hommes. Quand on voit la justice du Cameroun, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. La justice au Cameroun. On dans le kilo. Alors, on va sa fille. Même par rapport à prendre, c'est lui qu'on a on l'a mis pour qui va aller chercher Est-ce que vous pouvez me laisser comme ça, s'il vous plaît? Tonton Black, tu me fais mal et il continue toujours, il finit par tuer l'enfant. Vas-y, on t'écoute. Non, ma petite voix, Bonsoir tout le panel. Bonsoir. Vraiment, nous sommes des mamans et on a laissé nos progénitures, vraiment ne pas laver les larmes dans les yeux. On a laissé nos progénitures, on a traversé la mer. En tant que moi, je suis une fille et j'ai laissé mes 2 progénitures, 5 ans et 6 ans. Donc, je sais vraiment comment leur demeure serait. Et avoir des trucs comme ça, c'est vraiment très lourd. Tu vas m'excuser de tout ce qui a été dit, mais je vais faire l'effort de coder.
sans toutefois oublier. Bon, il a fait ça pour la réussite de son enfant, pour le bien-être de son enfant. Pourquoi on ne va pas se voiler les yeux, en monter, descendre, parce que je t'écoute depuis peut-être 3 jours. Tu veux dire, mais tu ne veux pas dire. Nous sommes des Bantous, on sait. Même ici, chez les Blancs, il y a ça. C'est comme une réunion, en fait. Et cette réunion, la personne qui assiste au podium, c'est elle qui est là avec son parrain. On ne va pas se cacher pour parler. Quand la maman Bafan là, qui clash souvent les gens et tout, qui parle tout le temps de la sorcellerie là, qui a parlé de Cabrel longtemps, on la rit souvent. Son enfant sait ce qui se passe. Elle est petite, c'est pas elle qui a fait. Mais elle sait, parce qu'il s'agit d'elle en fait. Moi, je suis Bamileke. Je sais que quand mon... Vas-y. On l'a suspendu pourquoi? Moi, les gens, ma tête ne veut pas, les motos ne veulent pas, et les gens en bas disent qu'ils ne veulent pas que... Ce genre-là, on doit les laisser s'exprimer. C'est une situation où on doit laisser chacun venir parler et donner son opinion. On ne va pas monopoliser la parole. Pas qu'on dit chacun aura ses C'est la vérité du cas monté comme ça. C'est des choses comme ça, c'est des choses comme ça qui nous veulent. C'est pas franchement C'est pas le moment de faire descendre une personne. Nous parlons d'un être humain, nous parlons d'une âme qui est partie, nous parlons d'un ange. Ça fait tellement mal. Je ne connais ni la famille de l'enfant, ni la famille de l'idole. Laissez-les s'exprimer. Je pense que c'est un Vanessa. Je vous ai quand même dit aujourd'hui, avant de monter, moi je ne suis même pas bien là. Je vous ai quand même dit avant de monter aujourd'hui que s'il vous plaît, faites l'effort de ne pas créer de débat parce que pour le moment même, je ne sais pas. Excuse-moi, pour quelqu'un qui a vu cette vidéo, pour quelqu'un qui a vu cette vidéo, on ne peut pas penser de la même façon. On parle d'une situation. La personne qui n'a pas pensé de la même façon. Le Niemnel est long. Je dis bien c'est long. C'est long. Quel être humain peut avoir le cœur en fait? Le cœur. Je ne cesse pas de pleurer depuis hier quand je vois ma petite fille là. Je sais un peu de voir comment l'enfant a pu se dire. Il cherchait 3 personnes. Il a déjà trouvé 3 personnes qui veulent qu'il a 3. Donc je crois qu'il a pris conscience totale. Donnez la parole à Chris. Chris, prends la parole. Salut tout le monde. Salut. Déjà, j'ai écouté comment les gens disent que on doit aussi qu'il aime l'idole. Mais vous croyez que quelqu'un qui agit comme ça a encore la notion de l'amour et de la famille? Vous croyez que même l'idole là, il aime sa fille? Parce que la façon d'agir comme ça à la même, il sait déjà que ça peut atteindre la carrière de sa fille, mais il s'en fout. Il agit, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Donc si vous voulez vraiment faire du mal au père, c'est à lui-même. Il fait ça. Qu'est-ce que tu fais quand c'est pas pour la carrière de sa fille qui fait ça? Le Wanda. Quand personne ne sait pourquoi il doit ça, mais c'est qu'il est sûr, il a dû quelque chose. Prenez le père là, vous le guérissez comme quelqu'un a dit, on coupe même ses enfants, on finit avec lui, dit donc. Ouais, mais moi, aïe, pardon. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui agit comme ça là, parce qu'il fait ça à l'enfant de quelqu'un, alors que lui-même il a des enfants, est-ce qu'il a encore la notion même de la famille ou de l'amour? On ne sait même. Ça va fou. Ma chérie, il a la notion de la famille, il a la notion de famille. Tant qu'il n'a pas fait ça à ses propres enfants, ça veut dire qu'il a la notion de famille. Est-ce que tu connais ce qui s'est passé dans la famille? On ne pas ce qu'il a fait à ses enfants aussi. Même s'il a vu les voix de sa famille, pourquoi il n'est pas allé jusqu'au même dire qu'il n'est pas allé. C'est ça que je veux dire. Même s'il n'a pas fait ce qu'il a dit aux enfants des autres, ce qu'il a quand même fait à ses enfants, ça montre qu'il n'a pas la notion de la famille ni de l'amour. Il pense qu'à lui, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. C'est à lui qu'on doit faire du comment ça fait 2 semaines qu'il a posé un acte. Ça fait 2 semaines qu'il a posé un acte. Et personne n'est sorti. Il n'y a pas eu de point ni pour cette personne. La parole, s'il vous plaît, comme la 2 minutes. Reprenons un peu la chronologie des choses. Il entre dans la maison. On parle par ordre. Je vais tuer 3 personnes. Je vais tuer 3 personnes. Revenons 2 semaines au passé. Il a killé d'abord une personne. Plus le petit, ça fait 2. Donc il manque la 3e personne. Ça, c'est mystique. Ça, c'est mystique.
Ah bon? Et sans compter que Et cette personne qu'on dit qu'elle est en et en plein donné. Vous ouvrez un peu les yeux, soyez un peu réaliste. Soyez un peu réaliste. Donc il a éliminé qu'il a deux, 3 et personnes. voilà la troisième personne. Moi, c'est tout. Moi, qui m'énerve trop dans la fête. Il y a de cela quelques temps, il a une personne qu'on n'a même pas encore poutre même dans le sol. Il a créé une personne qu'on n'a même pas encore poutre au sol. Et sa fille était en train de se balader avec lui, toujours en train de montrer comment c'est mon mentor, c'est mon ceci, c'est mon cela. Quand tu dis qu'il a quelqu'un, il y a de cela quelques temps, qu'on n'a même pas encore poutre au sol. Mais tu te parles avec lui, tu veux dire que c'est ton mentor. Vous comprenez ce qui se passe là? Quand vous dites que non, il n'a rien à y voir, vous comprenez ce qui se passe là? Moi, mon papa me dit que c'est mal de respect aux gens au quartier, les gens que c'est qu'il a tort, mon gars, c'est le fuck up. C'est le fuck up, ce n'est pas free. S'il a tort, ce n'est pas free. Mais quand je n'ai pas dit qu'elle a rien à y voir. Elle me précise, mais je dis que pour atteindre le père, ce n'est pas forcément elle est comme mon père. Donc, quand un enfant de 6 ans, les enfants sont les règles les plus protégées sur la planète Terre. Quand un enfant de 6 ans, tu prends encore la parole, tu dis qu'encore tu prends encore le mot mon père. Tu dis encore mon père, tu vas dire que l'animal là, tu dis mon père. Putain, excusez-moi. Il y a un enfant qu'on ne sait même pas si on l'avait cherché beaucoup. Je ne sais pas c'était qui. Ici en France, comme ça, il y avait un enfant qu'on avait beaucoup cherché comme ça, qu'on l'avait retrouvé. Je crois qu'on l'avait retrouvé. On l'avait retrouvé mort et tout, jusqu'aujourd'hui. On n'a même pas retrouvé son corps. Jusqu'aujourd'hui, là. Émile, merci beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, la France pleure cet enfant. Je dis jusqu'aujourd'hui, la France croit qu'il a pleuré cet enfant. Il y a des morts, hein, mais jusqu'aujourd'hui. Parce que l'enfant, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est-à-dire qu'on ne rigole pas. C'est un enfant qui peut faire changer le monde, qui peut faire changer les injustices, qui peut changer. Émile, c'est Émile. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a légalisé. Il avait 2 ans. Ce qu'on a légalisé au Cameroun là qui va nous rattraper. Tant qu'on ne fait rien de ça, ça va nous rattraper. Les loges sont devenues monnaie courante. Il faut utiliser les termes clés. Il faut utiliser les termes qui sont termes. Il n'y a pas que tout le monde devait chanter au Cameroun. Ça y est quoi? Ça y est quoi qu'on dit menton, on dit. Ouais, pardon, laisse-moi parler, non. Alors moi, je veux qu'une con fonctionne comme ici d'ailleurs, si un autre con fonctionne pour Anna. Ah oui, excusez, j'ai arrêté. Non, c'est pas moi qui ai arrêté. C'est moi qui ai arrêté. Non, c'est rien. Mesdames et messieurs, c'est dire que les Camerounais sont vraiment touchés, mais que malheureusement, nos pouvoirs publics ne semblent pas du tout être touchés par ce qui arrive dans notre pays. Notre pays, justement, comme je le disais tantôt, est gouverné par des monstres. Des vrais monstres. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas longtemps, un vieux papa qui est venu faire le Sassaye en Belgique. Avec sa njomba, comme on dit au quartier, laissant sa femme. Il a eu à se faire enfariner par la basse. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Parce qu'on a jeté la farine sur un vieux papa. Tout le gouvernement est sorti. Oh, la violence. Oh, c'est impardonnable. Oh, ceci. Nous, on veut la paix. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas. Oh, ce sont ces gens-là qui sont violents. Ce sont ces gens-là qui vont venir couper les têtes. Ce sont ces gens-là qui vont venir assassiner. Oh, la violence. Oh, ceci.
enfant de 6 ans, un bébé. On ne voit plus les mêmes gens qui créent au scandale. On ne voit plus les gens qui passaient dans toutes les chaînes de télé pour dire que wow, voilà le MRC, voilà les opposants, voilà les Akere, voilà les Cabra Libi, voilà c'est eux qui... Vous vous rendez compte que à l'approche de chaque élection, les enfants sont toujours sacrifiés. Les femmes sont toujours sacrifiées. Et quand ce ne sont pas les femmes, et tout, on tourne, on met maintenant que c'est même des jeunes que vous allez voir dans des crimes que vous allez dire que mais comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils font? On vous fait comprendre que au moment où je vous parle, c'est un autre crime odieux à Yaoundé. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on parle des féminicides, que les hommes sont devenus très violents, mais il y a aussi des femmes qui sont aujourd'hui des chefs de gang, ou alors des femmes qui sont prêtes à vous dépouiller, à vous escroquer, à vous droguer et à vous livrer, et qui parfois même utilisent leurs enfants pour vous tuer. Là, c'est un autre problème qui, pendant qu'on parle de bébé Matisse, arrive à Yaoundé. C'est-à-dire, une femme vit avec un vendeur de viande. Il rentre chez lui et il constate que 200 000 francs ont disparu. Il demande à sa femme que où est mon argent? Elle dit, je jure par terre, depuis que sur le crâne de mon père qui est mort, sur ma mère qui est allée au paradis, sur mon arrière-grand-père qui avait fait 250 hectares de manioc, sur la tête de mon enfant qui est vraiment intelligent, sur mon arrière-petit-fils qui avait voyagé pour aller au Canada et qui n'est pas revenu, sur mon cousin qui est parti en... Oh, où est l'argent, madame? Non, je te jure, je mange la terre, tac, comme ça. Pendant qu'elle veut taper la terre, voilà l'argent qui sort sur elle. Les biens, parce qu'elle voulait taper la terre, que je mange la terre, L'argent a commencé à sortir. L'homme dit, yeah, voleuse, oh, voleuse. Et comme les bandits du Cameroun, dès que tu l'attrapes, lui finit avec toi. C'est comme ça que l'autre bandite qui est à côté d'elle, qui est souvent aussi dans les coups, elle appelle son fils, le fils de la dame. Oh, que ta mère est menacée ici, que ça crie fort là-bas, et tout et tout. Le voyou qui fait partie de ces enfants au lieu qu'Atanga qui les récupère. Le voyou est arrivé avec une machette épée, comme celui du père de l'idole. Une machette tranchante. Il a commencé à dépecer le vendeur de viande. Il a dit, je te transforme en soya. Quand le gars arrive, et il a fui en criant, il est venu tomber. Il est mort. On a pris cette femme. On a pris le garçon. Là, ils sont là en garde à vue. On dit même que le gars, lui, fume le tabac là-bas. Puisque
Les autres Ben Skinner viendront avec un peu d'argent. Que tu fais comment? On va te libérer. Oh, il faut donner 500 000, il faut faire ceci et cela. Allez, après, vous allez le retrouver dehors. Ce régime, non, on doit le mettre dehors. On doit le mettre dehors. Parce qu'avec autant de malfrats, autant de bandits et de surpoids, puisqu'ils n'ont pas des emplois, et parce que les seules choses que le régime bien surveille, c'est les opposants. C'est les opposants et non les délinquants. Et non les grands bandits. Et non les tueurs de sang-froid. Et il faut les mettre dehors. Mais comment cela va-t-il se faire? Dans la mesure où ils bénéficient aussi de la complicité de la communauté internationale.